Coucou les amis. Bon, c'est qu'on est cette semaine. On est du côté de la pépinière du lac et on va essayer d'aller trouver des pétroglyphes en fait qu'il y a sur les hauteurs là-bas en allant sur la côte 581. Il y a un sentier qui emmène sur des pétroglyphes. Voilà, je vais vous filmer tout ça et essayer de vous partager tout ça. Ouais. On arrive à la bifurque pour aller sur la côte 581 pour ceux qui connaissent. Et sauf qu'on va pas aller à la côte 581, on va prendre sur la droite à un moment donné. Alors c'est un sentier que je connais pas, qu'on va découvrir. Je sais même pas s'il est propre ou quoi aux caisses. On va vous partager tout ça. J'aime bien cette ambiance du petit matin, juste après la pluie de la nuit. Là. Tout est plus ou moins humide. Il y a quelque chose que je vais pas pouvoir partager, mais c'est toutes ces odeurs de pain, de niaouli là. Au lever du matin, c'est un pur plaisir. J'en prends plein les narines. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Regardez-moi ça, les amis. Cette ambiance matinale dans cette forêt. C'est pas le Piditerré, mais C'est pas, oui. ça Pas le grimpe Piditerré, bien, mais dès le matin, ça chauffe bien les mollets quand même. Hein. Oui. Vous aurez une grande côte là dès le début. Magnifique. Oh là là. J'entends deux bêtes féroces qui arrivent. Oh là là. Ah c'est bon, elles sont pas en rouge. Ça va, elles sont pas en colère. Elles sont en bleu. J'ai cru à un moment que j'allais voir du rouge arriver là. à fond, même pas. Surtout que ça aurait été deux bêtes féroces en colère. Ça monte bien là. Oui, ça monte bien. Les mollets, Pour chauffer les mollets dès le matin. dans les mollets. C'est tout. Des orchidées les amis. Allez. La floraison est lancée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ok les amis. Quand vous arrivez là, vous arrivez à ce croisement, à gauche, vous avez la côte 581 et à droite, vous avez les pétroglyphes. Allez. Bonjour toi. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Oui, mais quand je vous dis que je suis ami avec la nature, bonjour. Oui, 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 on va pas rester longtemps, on y va après. Voilà, je t'inviterai à prendre l'apéro plus tard. Voilà. Tata, bisous. Alors, toujours en progression sur les pétroglyphes. Par moments, c'est assez envahi, puis là, là, on est sur un petit chemin de sous-bois qui est bien agréable. Mais dans l'ensemble, ça se fait bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure quand on sera sur le lieu dit des pétroglyphes. Ok, les amis. Donc, voilà, je sais pas si ça se voit. Voilà les fameux pétroglyphes, si ça se voit. Hop. Alors, faut aller chercher un peu. Là, on arrive sur une barre rocheuse là. Et puis j'en ai vu d'autres par là aussi là. Hop. Quand vous arriverez à cette fameuse barre rocheuse, bah, vous les verrez en fait. Là, il y en a un peu là. Hop. Ça se voit. Il y en a un qui est bien dessiné là. Alors c'est pas un site touristique, hein, c'est... Hop. Voilà. Ah, ils sont assez bien marqués. Hein. Ils sont assez bien marqués. Et ça date de... Ah bah c'est... Là t'as même... Si ça se voit bien à la vidéo.
Donc, j'ai un peu de condensation en plus. Mais il y en a un peu partout en fait. Il y a des dessins, il y a même des écrits. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Allez, on va continuer à chercher. En tout cas, tu sens que le site est chargé d'histoire. Alors les pétroglyphes, il y en a un peu partout, hein. Il faut avoir l'œil, il faut les chercher. Et puis voilà, vous ferez attention aussi parce qu'il y a beaucoup de rochers, c'est hyper glissant. Ok, je vous laisse. À tout à l'heure, je vais continuer la prospection. Là, t'en as aussi là. Je sais pas si on les voit, mais ouais. En fait, faut savoir que le site, il est immense. Il est immense. Il est immense, immense, immense. Kiki m'a dit qu'apparemment, il y aurait un serpent aussi, mais alors où est-ce qu'il est? Il est immense, faut faire vachement gaffe parce que c'est quand même rocheux et tout. Et il faut être attentif en fait. Il y a des écrits, il y a des pétroglyphes comme ça. Mais c'est super, hein. Franchement, c'est super. Hein. C'est super, super. Allez, moi je vais continuer à observer parce que j'adore ça. Je vous dis à tout à l'heure. Je suis descendu en bas de cette barre rocheuse là et je sais pas si ça, je sais pas si vous voyez, ça pourrait ressembler à des écailles. Et peut-être que là, il y aurait le dessin d'une tête. Mais je suis pas sûr. Ça pourrait presque ressembler à un serpent. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas. En tout cas, il faut être attentif. Il y en a un peu partout. Le site, il est énorme. Hein. Tu as des barres rocheuses d'un peu partout. Faut vraiment faire attention. Il y a aussi bien des dessins que des pétroglyphes. Ça mériterait une bonne recherche. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas mis en valeur. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ah, Pas mal, hein. bisous. Franchement, là, Ouais, c'est joli. pas mal du Ça tout. vaut le coup. Ah oui, et tata bisous. Tata, bisous. Vous avez pris Garde à d'avance vous. un peu. Ah, mais alors. Bon, là, on a pris une trace qui est sur les cartes et qui ramènerait à une antenne. Bon, c'est un peu caillafou, hein, c'est sale. Il y a des chemins un peu de partout. Mais bon, on va y arriver, hein, on n'est plus bien loin. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, les amis. Bon, après avoir fait du hors-piste sans être du hors-piste, hein, il y a un chemin qui nous emmène jusque-là. Mais bon, il est envahi. On arrive au château d'eau et à l'antenne. Donc là, on va longer là, cette propriété, enfin une propriété là où il y a l'antenne et tout. On va rejoindre cette fameuse dalle en béton là qui monte bien, qui se voit de loin sur la route des coquilles. Et ensuite, on va rejoindre la route de la pépinière pour retrouver la voiture. On aura fait une boucle. Alors pour ceux qui veulent faire la boucle là, ça fait un raccourci, mais en même temps c'est assez Far West quand même, hein, je vous préviens. Allez, là, je pense que cette fameuse dalle en béton, ça parle à beaucoup de personnes quand ils montent le col de Tongoué en arrivant de Dembéa. On la voit de loin, cette dalle en béton. Bon, là, on va descendre par là. Et ça arrive. Ah, non. Oh, garde à vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que... Un peu coincé avec la descente quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle du tout azimut. Ok, vous arriverez par là. Et là, donc, vous arriverez sur la route qui emmène au lac. Et vous n'avez pas moyen de faire autrement. C'est-à-dire que dès l'instant, si vous voulez faire, et vous évitez de faire un aller-retour, dès l'instant où vous prenez le tout azimut pour aller à l'antenne et au château d'eau, il faut sortir à l'antenne et au château d'eau parce que à gauche et à droite, c'est des propriétés privées. Donc sortez à l'antenne et au château d'eau pour récupérer cette descente-là après. Voilà, tout est dit. Nous, on va rejoindre là-bas. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tata, bisous. Tata, bisous.